Bonjour les EB4, comment vous allez? Vous me manquez tellement. Espérons que vous prenez bien soin de votre santé. Aujourd'hui, on va reprendre, moi et vous, le cours d'informatique avec un nouveau logiciel qui s'appelle PowerPoint. Dans votre avis, pourquoi on utilise PowerPoint? Est-ce que c'est pour faire des calculs, pour dessiner, pour saisir un texte ou bien pour créer un exposé? Bravo, c'est pour créer un exposé. Allez, allumez vos ordinateurs et lancez le programme PowerPoint. Pour faire ceci, appuyez sur le Start, tapez sur le clavier sur les lettres P et O et voilà le programme qui va se figurer devant vous. Appuyez avec le bouton gauche de la souris pour le lancer. Appuyez sur Blank Presentation pour commencer votre exposé. Tout d'abord, on va découvrir notre écran d'accueil. On va commencer avec le toolbar File. C'est pour faire les commandes initiales de tous les programmes, c'est-à-dire New pour ouvrir un document, un nouveau document, Open pour ouvrir un document qui existe déjà sur mon ordinateur, Save c'est pour sauvegarder les changements que j'ai faits sur mon document qui existe déjà, Save As c'est pour sauvegarder mon document dans comme un nouveau document, Print, c'est pour imprimer mon document sur des feuilles. J'appuie sur la flèche pour revenir à mon écran d'accueil. Comme vous voyez, on a des boutons là. Cette partie s'appelle un Quick Toolbar, Quick Access Toolbar. C'est pour faire quelques commandes d'une façon rapide. Le premier bouton, c'est pour faire Save. Le second, c'est pour faire undo, c'est pour revenir ou bien annuler la dernière action. La flèche qui va à droite, c'est pour refaire la dernière action que j'ai faite, c'est-à-dire effacer ma diapositive. Et enfin, le quatrième bouton, c'est pour faire le slideshow d'une façon rapide. Voilà, je suis dans slideshow. Je fais Escape pour revenir à mon menu principal. OK. Maintenant, on a aussi des toolbars qui s'appellent Home, Insert, Design, Transitions et ainsi de suite. Chaque toolbar a son propre but. Home, c'est pour éditer les textes. Insérer, c'est pour insérer des tableaux, des figures, des formes ou bien des graphes même avec les charts. Design, c'est pour éditer l'arrière-plan. Regardez, la partie là, c'est pour choisir des arrière-plans qui sont déjà préparés par Microsoft. Je vais choisir celui-là. La section qui est là, c'est pour changer la couleur, aussi des couleurs que Microsoft a déjà choisies. Si vous souhaitez utiliser le design que Microsoft a fait, mais avec une autre background, un autre arrière-plan. Vous cliquez sur Format Background et voilà quelques options que vous pouvez faire. Le Solid Fill, c'est pour changer la couleur, une seule couleur qui est derrière. Voilà. On a le Gradient Fill, c'est pour comment le dire en français, c'est pour faire la combinaison entre deux couleurs avec une pente des couleurs. Regardez, on a choisi le blanc et le rose. Voilà le plan. Je peux changer aussi la couleur de là. Je peux changer je peux changer la direction de ma pente. Regardez, c'est par là. Le path, c'est totalement différent. Je peux choisir aussi des photos qui sont déjà dans mon ordinateur. J'appuie sur Picture, j'appuie sur File. Et voilà, par exemple, ça c'est une. Je fais Insert.
Et comme ça, j'ai inséré une photo de chez moi comme arrière-plan sur mes diapositives. Maintenant, si vous regardez là à gauche dans la série des diapositives, vous voyez que le changement a été fait sur une seule diapositive là où je travaille, qui est affichée là. Si je souhaite appliquer mon changement sur toutes les diapositives, je clique sur Apply to All. Et voilà la seconde diapositive qui a été aussi changée. Maintenant, si je ne veux pas faire ce changement-là et j'ai appuyé par faute sur Apply to All, je fais Undo pour annuler la dernière action. Maintenant, je reviens à Toolbar Home et je fais insérer une nouvelle diapositive avec rien, c'est-à-dire blank. Et je vais moi-même insérer un texte là. Comment le faire? J'y vais à Toolbar Insert, je clique sur Text Box avec le bouton gauche de la souris, j'appuie là où je veux que mon texte soit inséré, je laisse le doigt sur la souris et je la bouge autant que je veux. Et voilà mon text box qui est créé. Je vais écrire n'importe quel texte, par exemple, éditer mon text box. Comment éditer mon text box? Tout d'abord, vous devez savoir que le text box est divisé en deux parties. Le texte lui-même, qui est sélectionné maintenant, ou bien le text box qui est là. Regardez, si j'appuie n'importe où et je regarde sur le toolbar View, ok? Et puis, j'appuie sur le texte. Un nouveau toolbar va apparaître. J'appuie sur Format et là, c'est la section pour éditer mon text box. On a deux parties que vous devez savoir, c'est Shape Styles et Word Art Styles. Le Shape Styles, c'est pour éditer le text box en tout. Regardez, voilà. Pour éditer le texte, attention, je dois sélectionner le texte que je souhaite éditer et puis j'appuie avec le bouton gauche de la souris sur le changement que je souhaite. Vous voyez là, regardez, je vais agrandir mon écriture un tout petit peu. Voilà. Alors, si j'appuie n'importe où, je ne peux pas éditer mon texte parce que le toolbar Format ne figure pas là. Je dois appuyer sur mon text box pour que je puisse voir le toolbar Format. J'appuie sur Format et je change l'édition du texte. Vous voyez, le changement a été fait sur Éditer seulement. Vous savez pourquoi? Bravo, c'est parce que je n'ai pas sélectionné tout mon texte que je souhaite éditer. Moi, je veux changer l'édition de tout mon texte qui est écrit. Voilà, je l'ai fait sélectionner et le changement a été fait sur tout le texte. Merci pour votre concentration. Attention à vous-même et à vos parents. Je vous aime beaucoup. Et n'oubliez pas, faites un petit exercice, créez un exposé à propos des personnes qui existent dans la famille et envoyez-moi par mail sur sandinasrallah@besançon.edu.lb. Je vous attends. Merci.